Géia, pourquoi es-tu toujours comme ça? La main de ma belle-mère a volé vers ma tête ce matin-là dans la chambre d'hôpital. Tout le monde regardait, des patients âgés jusqu'à l'arrivée de mon beau-frère, Cuyaramon, portant des sacs en papier coûteux. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'installer maman dans le fauteuil roulant avec une légère erreur, mais elle m'a fait passer pour une criminelle. Es-tu en train de crier, veux-tu me tuer? Sœur Isabelle, la femme de mon frère, se tenait là et attisait encore le feu. Maman, je suis sûr que tu es très surprise. Avec l'humiliation qui m'était infligée devant les adultes de la pièce, je ne pouvais rien faire d'autre que répéter, je suis désolé, je suis désolé. Mais à ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte et mon mari, Léo, est entré. Il était venu voir maman et a clairement vu la scène où j'ai reçu une gifle sur la tête. Ma belle-mère était stupéfaite et ne savait pas quoi faire. Non, pas comme ça. Mais Léo, qui s'inclinait toujours devant sa mère, a dit d'une voix tremblante, « Maman, s'il te plaît, ne reste pas chez nous. Tu iras là-bas, mon frère. » Ce jour-là, tout a commencé, et à la fin, tout a changé. Je suis Géia Rez, j'ai 30 ans cette année et je travaille comme directrice adjointe au département des RH d'une entreprise de logistique bien connue. Je suis marié depuis 3 ans. C'était un mercredi après-midi ordinaire au début de l'hiver 2024. J'étais au bureau en train de terminer la paperasse pour l'évaluation des performances de fin d'année quand ma belle-mère a soudainement appelé. La mère de Myrna a 60 ans et est habituellement en bonne santé, j'ai donc été un peu surprise par son appel soudain. Et mon fils? J'ai mal à la poitrine. J'ai l'impression d'être oppressé. J'ai du mal à respirer. La voix de maman tremblait. Pas comme avant. Comme une partie de mon travail au RH consiste à gérer la santé des employés, je connais un peu les symptômes d'une crise cardiaque, oppression thoracique, difficulté à respirer et les sueurs froides que maman mentionnait. Je me suis dit, cela pourrait être dangereux. Maman, appelle le 911 immédiatement. Je suis en route, j'arrive. J'ai rapidement expliqué la situation à mon chef d'équipe et j'ai déposé un congé d'urgence. Il ne me reste que quelques jours de congé, mais ce n'est pas le moment d'y penser. J'ai pris un taxi pour aller chez maman et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée assise sur le canapé. Son visage était très pâle. « Et, est-ce que ça va? As-tu déjà appelé le 911 ?»« Pas encore. » C'est embarrassant. Et, ce n'est pas le moment d'être timide. J'ai immédiatement appelé le 911. Après avoir expliqué la situation, ils ont dit que l'ambulance serait là dans une minute. En attendant, j'ai appelé Léo. Mon chéri, maman se sent mal. Sa poitrine est oppressée. J'ai appelé une ambulance. Il semble que nous allions directement dans un grand hôpital, alors tu devrais y aller tout de suite. J'ai entendu Léo s'agiter, disant qu'il était au milieu d'une réunion importante. Il a aussi dit que je devais appeler ses frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé Cuyaramon, l'aîné. Sa réponse a été, « C'est ainsi? D'accord Géia, emmène maman d'abord. Peut-être pourrons-nous y aller demain. » L'ambulance est arrivée et alors que nous nous rendions aux urgences, maman m'a serré la main fermement. « Géia, et si je meurs ?» a-t-elle demandé en larmes. Cela faisait tellement mal de la voir effrayée. Les urgences de l'hôpital étaient chaotiques. Le personnel a emmené maman en salle de soins pendant que j'étais occupé à signer toutes sortes de papiers, de la confirmation en tant qu'aidante au formulaire de consentement. Pendant que nous attendions les résultats de l'ECG, de l'analyse de sang et du scanner, Léo est arrivé essoufflé. « Chérie, comment va maman? » Il n'y a pas encore de résultats. Mais le médecin a dit qu'il y a une forte probabilité de crise cardiaque. Le visage de Léo est devenu pâle. Nous avons attendu en nous tenant la main. 3 minutes plus tard, le médecin est sorti. « Êtes-vous la famille? » Il s'agit d'un infarctus aigu du myocarde confirmé. Il doit subir une procédure de pose de stent immédiatement. Si nous attendons plus longtemps, sa vie pourrait être en danger. J'ai immédiatement demandé, où dois-je signer pour la chirurgie? Le médecin a demandé, quel est votre lien avec le patient? Léo a répondu, nous sommes son fils et sa belle-fille. Dans ce cas, le fils signera le consentement chirurgical et les processus d'admission peuvent être gérés par le gendre qui est enregistré comme tuteur. Maman a été immédiatement emmenée au bloc opératoire. La chirurgie a duré 3 heures, mais cela a semblé une éternité. Léo faisait les 100 pas dans le couloir, agité,
pendant que je courais pour régler l'admission et les autres papiers. Il était plus de 22 heures quand le médecin est sorti. Heureusement, l'opération a été un succès. Il devra rester à l'hôpital pendant environ 2 semaines, et des soins attentifs de la part d'un aidant sont essentiels à son rétablissement. Léo a poussé un soupir de soulagement et m'a serré fort dans ses bras. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je serai responsable de m'occuper de maman jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Chérie, je vais prendre un congé pour m'occuper de maman. Mais Géia, combien de jours de congé as-tu? Le travail. Mais maman est plus importante. Léo m'a remercié, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Il pensait à mon travail et au poids que j'allais porter. Mais ma décision était définitive. Je ne peux pas laisser maman seule. Le lendemain, après une nuit en soins intensifs, maman a été transférée dans une chambre ordinaire. Son esprit était vif et elle pouvait parler correctement. La première chose qu'elle a dite a été « Géia, merci. Que ferais-je sans toi ?» À ce moment-là, je me suis sentie heureuse. J'avais juste fait ce qui était juste pour la famille, mais la gratitude de maman m'a réchauffé le cœur. Je ne savais pas alors comment cette gratitude allait changer. Léo et moi étions sur le chemin du retour ce soir-là quand j'ai dit « Chérie, je ferai tout pour que maman aille mieux. C'est notre chance d'être de bons enfants pour elle. » Léo a répondu « Merci, Géia. Maman a tellement de chance de t'avoir comme belle-fille. » Mais nous ne savions pas alors que le véritable test ne faisait que commencer. Le lendemain matin, j'ai commencé mon service d'aidante. J'ai déposé 2 semaines de congé, et chaque jour j'allais à l'hôpital tôt. Après l'opération, maman est devenue très faible. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes toute seule et avait besoin d'aide même pour manger. J'ai fait un petit journal où j'écrivais soigneusement la quantité de nourriture qu'elle mangeait, les médicaments qu'elle prenait et ses signes vitaux. « Géia, pourquoi écris-tu cela ?» a demandé maman. Le médecin a dit que c'est pour que nous puissions leur donner les bonnes informations lorsqu'ils font leur ronde pour t'aider à récupérer. Au début, maman était émerveillée. Je vérifiais l'heure à laquelle elle prenait son médicament contre l'hypertension, combien elle urinait et si elle avait des douleurs thoraciques. Parfois, elle me félicitait, « Ma belle-fille bouge vraiment vite. » Mais avec les éloges venaient les sermons. « Géia, remonte un peu mon oreiller. Pas trop haut. Tu ne sais pas comment faire? Ah eh. Tu es si lente. » Si Isabelle était la seule ici, le travail aurait été bien fait. Chaque fois qu'Athée Isabelle était mentionnée, je ressentais un peu de ressentiment. Je passe d'innombrables heures à l'hôpital chaque jour à m'occuper de tous les besoins de maman, alors que ma belle-sœur ne s'est pas présentée une seule fois. Le 3e jour, le frère Ramon est venu rendre visite le premier. Il a apporté un panier de fruits coûteux et a parlé à maman pendant environ 3 minutes. Mais au milieu de leur conversation, il a dit quelque chose qui m'a dérangé, « Maman, tu dois prendre soin de toi. Il y a encore des loyers dans l'immeuble à ton nom et il y a encore beaucoup de papiers qui doivent être triés. Mon fils, pourquoi mentionnes-tu cela maintenant? Ta mère est malade. » Non, madame. Il vaut mieux se préparer tôt. Tu pourrais avoir des difficultés si tout devient compliqué. En écoutant, je me demandais pourquoi il parlait encore de propriété alors que maman était clouée au lit. Mais en tant que belle-fille, j'ai pensé que je ne devrais pas interférer dans les affaires de famille, alors je suis restée silencieuse. Après le départ de Ramon, maman a dit, « Géia, mon enfant aîné est vraiment fiable. Même si je suis malade, il pense toujours à ce qu'il faut faire à l'avenir. » Dans mon esprit, j'ai pensé, ne voit-il pas que je m'occupe de lui jour et nuit depuis 3 jours? Mais je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas me plaindre pendant que maman est malade. Une semaine a passé. Maman se sentait beaucoup mieux et bavardait déjà avec d'autres patients. Comme d'habitude, je l'aidais à se laver et je préparais sa nourriture quand soudain la porte de la chambre s'est ouverte bruyamment. « Maman, comment vas-tu ?» Sœur Isabelle est entrée, portant un magnifique bouquet de fleurs et un sac de shopping coûteux. Le visage de maman s'est soudainement illuminé. « Oh Isabelle, ma fille, tu es là. » Maman, j'étais vraiment inquiète. La nourriture à l'hôpital est certainement grasse, alors j'ai cuisiné un peu d'arroz caldo pour toi. Et regarde ces fleurs. Sont-elles belles? J'ai choisi ton œillet préféré. Sœur Isabelle a placé les fleurs au milieu de la pièce et a commencé à prendre des photos avec son téléphone. Elles ont pris un selfie ensemble.
Maman a été photographiée tenant des fleurs. Maman, est-ce que ça va si je poste ça sur Instagram pour que beaucoup de gens puissent prier pour ton prompt rétablissement? J'étais juste à côté d'elle. Les médicaments de maman étaient en cours d'ajustement. Quand j'ai senti le vent tourner soudainement, même les adultes dans la pièce étaient impressionnés par sœur Isabelle. On disait qu'elle était une belle fille exemplaire. À ce jour, je me souviens encore de ce que ma mère a dit en mangeant l'arroz caldo qu'elle avait apporté. La cuisine d'Isabelle est vraiment la meilleure. Géia, tu devrais apprendre d'elle comment cuisiner comme ça. Pendant une semaine, j'ai cuisiné de la bouillie à la maison tous les jours selon ses goûts, mais il semblait qu'elle avait tout oublié. Sœur Isabelle est restée environ 2 heures à discuter joyeusement avec maman. Mais au milieu de la conversation, elle a dit quelque chose qui m'a dérangé, oui. Je viendrai plus souvent. Géia a un travail et elle doit avoir du mal à être seule. Merci, Isabelle. Ma belle-fille aînée est vraiment fiable. Géia, merci pour ton dur travail. Je suis là pour prendre ta place afin que tu puisses t'occuper de ton travail. À première vue, il semblait qu'elle m'aidait, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Il semblait qu'elle sous-entendait que je ne prenais pas soin de moi correctement. Après le départ d'Athée Isabelle, un vieil homme dans la pièce a dit à maman, « Votre belle-fille aînée est très gentille. C'est une bénédiction d'avoir une telle belle-fille. » Maman a répondu, « Vraiment ? Depuis l'enfance, Isabelle a un bon cœur. Elle est la meilleure belle-fille de notre famille. » Quand j'ai entendu cela, j'ai eu l'impression que quelque chose remuait dans mon cœur. Je me suis occupé d'elle jour et nuit pendant une semaine, mais celle qui est venue avec des fleurs et a pris quelques photos est devenue la belle-fille idéale. Ce soir-là, en rentrant, j'ai tout raconté à Léo. « Chérie, j'ai été blessé tout à l'heure. Je me suis occupé de maman pendant une semaine. Mais quand Athée Isabelle est arrivée avec des fleurs et a pris quelques photos, tout a soudainement changé. » Léo m'a tapoté l'épaule et a dit, « Géia, maman est juste difficile en ce moment parce qu'elle est malade. Je sais combien c'est dur pour toi. Sois juste patiente un petit peu. » Je pensais que Léo avait raison parce que maman était malade. Peut-être n'était-elle plus comme avant, et peut-être était-elle simplement heureuse de l'arrivée de sa belle-fille aînée. J'ai essayé de comprendre, mais des incidents similaires se sont répétés encore et encore. Mes soins quotidiens sont devenus une chose ordinaire, tandis que les petites choses que faisait Athée Isabelle lors de ses visites peu fréquentes devenaient une démonstration spéciale de gentillesse. Je ne savais pas alors que ce n'était pas un simple malentendu mais un événement planifié. À la 2e semaine du séjour de maman à l'hôpital, le jour de sa sortie a été fixé. Quand le médecin a dit que sa récupération était bonne et qu'elle pouvait rentrer demain, j'ai poussé un soupir de relief. Je pensais que cela en valait la peine d'utiliser tous les jours supplémentaires de mon congé. Mais la veille de son départ, Athée Isabelle est arrivée plus tôt que d'habitude. Cette fois, elle a apporté un plus gros bouquet de fleurs et un sac coûteux. « Maman, tu pars demain, d'accord ? Félicitations. Isabelle, ma fille, tu t'es donné du mal. » Sœur Isabelle a apporté un sac Chanel. Maman adore les articles de marque. C'était la première fois que je la voyais recevoir un cadeau aussi cher. « Maman, je voulais te l'offrir pour célébrer ton départ. Je suis si heureuse que tu sois en bonne santé. » Tous les adultes de la pièce étaient impressionnés. « Waouh, sa belle-fille est géniale. Où peut-on trouver une telle belle-fille ?» La joie sur le visage de maman était évidente. Mais soudain, sœur Isabelle m'a dit, « Géia, après le départ de maman, je m'occuperai d'elle. Tu as travaillé si dur à t'occuper d'elle tout en travaillant encore. » Au début, j'ai cru qu'elle s'inquiétait pour moi. En fait, je suis tellement fatigué depuis 2 semaines. Mais quand j'ai vu la réaction de maman, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. « Tu as raison, Isabelle. Elle a vraiment un bon cœur. Toi, Géia, tu es toujours occupée et tu as un travail. Maman, à partir de maintenant, je te rendrai visite tous les jours. Je remplacerai Géia pour m'occuper de toi. » À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une simple offre d'aide. C'était une usurpation de la responsabilité. « Sœur, c'est bon. Je peux m'en charger. Géia, tu es trop fatiguée. Laisse-moi faire. Je m'en occuperai pour que maman soit à l'aise. » Le ton de sœur Isabelle est devenu sévère, comme si elle disait que je n'avais pas compris ce qu'elle avait dit au début. Puis elle a parlé à maman, « Maman,
quand tu sortiras de l'hôpital, viens rester chez nous. Le condo de GIA est tout petit. Notre maison est spacieuse, a beaucoup de pièces, et n'est qu'au rez-de-chaussée, donc tu pourras te déplacer plus facilement. Les yeux de maman se sont soudainement illuminés. Vraiment, Isabelle? Mais ne serais-je pas juste un fardeau pour vous? Quel fardeau? Il est tout naturel que nous prenions soin de toi. Ramon a dit qu'il veut que tu sois à la maison. J'étais si surprise par ce que j'entendais. Je pensais qu'elle allait rentrer chez nous, mais soudain elle allait chez l'aîné. Je ne savais pas quoi dire. Puisque maman avait pris la décision, je n'ai rien fait. Mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Il semblait qu'elle avait oublié les 2 semaines où je m'étais occupé d'elle, et soudain sœur Isabelle était devenue la sauveuse. Cet après-midi-là, un vieil homme dans la pièce a dit à maman, « Votre belle-fille aînée est très bien. En plus du cadeau coûteux, elle vous laissera rester chez elle. » Maman a répondu fièrement, « Vraiment ? » Depuis l'enfance, Isabelle a un bon cœur. Elle est mariée à mon fils depuis 7 ans, mais elle ne m'a jamais répondu une seule fois. Un autre vieil homme a demandé, « Comment est votre deuxième belle-fille » Maman m'a regardé un instant et a dit, « GIA n'est pas une mauvaise enfant, mais elle a un caractère un peu têtu. Elle n'est pas aussi chaleureuse qu'Isabelle. » C'était comme un coup de poignard dans le cœur quand j'ai entendu cela. Je me suis occupé d'elle du matin au soir pendant 2 semaines, mais le retour que j'ai eu, c'est que j'étais têtu. Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré seul. J'ai versé tous mes soins. J'ai même réglé une alarme pour ne pas rater l'heure de ses médicaments. Chaque jour, je préparais des plats différents pour qu'elle ait envie de manger. Et quand elle ne pouvait pas dormir la nuit, je restais éveillé tard avec elle pour discuter. Mais un bouquet de fleurs et un cadeau coûteux étaient une plus grande mesure pour être une bonne fille. Quand je suis sorti des toilettes pour retourner dans la chambre, j'ai entendu quelqu'un parler de maman dans le couloir. Cette vieille femme a eu tellement de chance. Sa belle-fille aînée était gentille. Oui, on dit que les belles-filles sont têtues de nos jours, mais celle-ci est vraiment exemplaire. À ce moment-là, j'ai réalisé que les gens ne jugent que par ce qu'ils voient à l'extérieur. Et maman aussi. Ce soir-là, quand je suis rentré, j'ai tout raconté à Léo. Chérie, je n'ai vraiment pas compris. Que ai-je fait pendant 2 semaines? Maman a décidé de rester chez mon frère. Que devons-nous faire? Léo a réfléchi un instant et a dit, si c'est ce que maman veut, laissons faire. C'est vraiment plus détendu chez mon frère. Pour la première fois, mon ressentiment s'est transformé en colère. C'était comme si Léo prenait même le parti de maman. Chérie, ce n'est pas la question. Est-ce que cela signifie que mes 2 semaines de soins n'avaient aucune valeur? GIA, pas comme ça. Non, tu as raison. Je ne suis qu'une deuxième belle-fille. Peu importe combien je m'occupe d'elle, cela ne peut pas battre un bouquet de fleurs d'athée Isabelle. Ce soir-là, j'ai réalisé pour la première fois que ce n'était pas un simple malentendu ou une erreur. Depuis le début, il y avait un plan, et j'ai joué la victime dans ce plan. Le matin de la sortie de maman, comme d'habitude, je suis allé à l'hôpital tôt pour l'aider à se préparer. Un dernier contrôle avec le médecin, une dernière commande de l'infirmière et récupérer les ordonnances. J'avais l'impression de terminer tout ce que j'avais fait en 2 semaines. GIA, est-ce que le fauteuil roulant est prêt? Oui, maman. Nous devons utiliser un fauteuil roulant jusqu'au 1er étage. J'ai déplacé maman du lit au fauteuil roulant. Puisqu'elle sortait tout juste de chirurgie, cela devait être fait avec précaution. Je soutenais le bras de maman pour qu'elle puisse se lever lentement, mais elle a soudainement crié et a grincé des dents. Maman, est-ce que ça va? Ma poitrine. N'es-tu pas trop rapide? Je la soutenais avec précaution, j'ai donc été surprise par sa réaction. Je suis désolé, maman. Je ferai plus attention. Mais maman a soudainement commencé à se mettre en colère. GIA, pourquoi es-tu toujours comme ça? La personne est déjà malade, et tu agis encore comme ça. Maman, je fais attention. Attention? Veux-tu me tuer? La voix de maman est soudainement devenue plus forte, si bien que tout le monde dans la pièce nous a regardés. Sœur Isabelle était aussi à côté de nous. J'ai pensé que je devais m'excuser tout de suite, alors je me suis incliné. À ce moment-là, la main de maman a volé vers ma tête. J'ai entendu un bruit fort et le sommet de ma tête m'a fait mal. À cause d'une belle fille comme toi, je vais mourir. J'étais stupéfaite.
Tout le monde à l'hôpital nous regardait, les aînés, les nounous, même une infirmière qui passait par là. Sœur Isabelle est intervenue. « Maman, as-tu été surprise? Est-ce que ça va? Isabelle, j'ai failli être ruinée comme ça. J'ai été trop précipité. Je ne pouvais rien faire d'autre que continuer à dire « Je suis désolé, je suis désolé ». Je voulais expliquer, mais ma voix ne sortait pas. Sous tous les regards fixés sur moi, j'avais l'impression d'être vraiment à blâmer. Un vieil homme dans la pièce secoua la tête et dit « Les belles filles d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour les personnes âgées. » Ces mots furent comme un couteau me transperçant le cœur. Mes 2 semaines de soins étaient devenues irrespectueuses en un instant. Mère ne cessait de me réprimander « Gia. Tu devrais faire plus attention. Regarde Isabelle, comme elle s'est bien occupée de moi. » Sœur Isabelle ne manqua pas l'occasion. « D'accord, je vais m'occuper de vous. Ne vous inquiétez plus. Je veillerai à ce que cela n'arrive plus jamais. » À ce moment-là, j'étais tellement bouleversé. En 2 semaines, je n'avais pas commis une seule erreur. Et pour une petite chose qui ne pouvait même pas être qualifiée d'erreur, je devais subir cette humiliation publique. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Léo entra. « Maman, es-tu prête ?» Léo est entré avec un visage joyeux. Mais il remarqua immédiatement la tension étrange dans la pièce. Et quand il me vit la tête baissée, il demanda ce qui s'était passé. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi es-tu comme ça ?» Maman parla avec colère. « Léo, pendant que Gia me transférait vers le fauteuil roulant, elle a été si violente que j'ai eu mal à la poitrine. Elle n'a vraiment pris aucune précaution. » Sœur Isabelle intervint. « Léo, Gia aurait dû être plus prudente. » Maman fut très surprise. Léo ne parla pas pendant un moment. Il me regarda, puis regarda maman, puis me regarda à nouveau. Et quand il remarqua la trace de main sur ma tête, son expression changea. « Maman, as-tu giflé Gia? » « Parce qu'elle a fait une erreur, » répondit maman. « Maman », la voix de Léo était calme mais ferme. C'était la première fois que je l'entendais parler sur ce ton devant maman. « J'ai vu comment Gia s'est occupée de toi pendant 2 semaines. Du matin au soir. Sans aucune erreur. Léo, mais maintenant. » « Maman, j'ai vu. Je t'ai vu la gifler sur la tête alors que toute la pièce était silencieuse. » À cause de ce que Léo avait dit, même maman et sœur Isabelle étaient stupéfaites. D'une voix tremblante, Léo dit « Maman, ne reste plus chez nous. Tu vas aller chez mon frère. » « Quoi? Tes affaires de maison? Je les porterai chez mon frère. » Maman regarda Léo comme si elle ne pouvait pas y croire. « Léo, oserais-tu rejeter ta propre mère? Ce n'est pas un rejet. C'est te donner ce que tu veux. C'est plus spacieux et plus beau chez mon frère, n'est-ce pas? » Léo me prit la main et dit « Gia, rentrons à la maison. » À ce moment-là, les larmes que je retenais depuis longtemps coulèrent. Le soulagement que je ressentais parce que Léo m'avait défendu et tout le ressentiment accumulé au cours des 2 dernières semaines sortirent d'un coup. Alors que nous marchions dans le couloir, j'ai dit à Léo « Chéri, je suis désolé. Je ne le pensais vraiment pas. Gia, ce n'est pas ta faute. En 2 semaines, qui d'autre s'est soucié de toi plus que toi? Mais mère a fait une erreur et j'ai fait une erreur aussi. Je t'ai laissé porter tout cela seul et j'ai laissé cela arriver. » Nous sommes restés longtemps dans le hall de l'hôpital. C'était la première fois que Léo me choisissait plutôt que maman. Mais je ne savais pas alors que ce n'était que le début. Cet après-midi-là, Léo a effectivement appelé une entreprise de déménagement. Au début, je ne croyais pas qu'il le ferait vraiment. Mais Léo était sérieux. « Gia, organisons les affaires de maman. Nous allons tout emmener chez mon frère. » Pendant que nous organisions les affaires de maman une par une, je ressentais des émotions mitigées. La couverture qu'elle utilise toujours, son maquillage. Alors que je les rangeais, j'avais l'impression que nous mettions vraiment fin à la relation. « Cher, es-tu sûr de cela? Maman risque d'être encore plus en colère. »« Gia, penses-tu que ce qui s'est passé tout à l'heure était correct? Je t'ai regardé travailler pendant 2 semaines et ensuite elle t'a traité comme ça. » La voix de Léo était remplie de colère. C'était la première fois que je le voyais se mettre aussi en colère. Le personnel de l'entreprise de déménagement arriva et mit les affaires de mère dans des cartons. Il s'avéra qu'il y en avait plus que je ne le pensais,
des vêtements et des compléments de santé aux livres et cadres photos et les traces de ses 3 années de vie dans notre maison. Léo lui-même appela Cuyaramon. Frère, nous laisserons les affaires de maman devant ta maison parce qu'elle veut vivre là-bas. À l'autre bout du fil, j'entendis la surprise de Cuyaramon. Et Léo, de quoi parles-tu? Tu vas nous refiler maman? Ce n'est pas un transfert. C'est ce qu'elle veut. Tu as dit que c'était plus spacieux et plus beau là-bas. Est-ce que tu perds la tête? Maman vient juste de sortir de l'hôpital. Léo répondit calmement, frère, mère a giflé GIA sur la tête. Nous ne pouvons pas vivre avec une mère qui traite ainsi la personne qui s'est occupée d'elle pendant 2 semaines. Après l'appel, Léo me dit, GIA. Cela va être difficile. Tous nos proches vont nous blâmer, même ta famille pourrait dire quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai réfléchi un instant. Est-ce vraiment juste? Maman est malade. Est-ce ainsi que nous allons mettre fin à la relation? Mais à ce moment-là, je me suis souvenu de maman me giflant ce matin et des regards des gens dans la pièce. Chérie, faisons-le. Je n'en peux plus. À 18h, nous avons déposé les affaires de maman devant l'appartement de Cuyaramon. Nous les avons rangées proprement devant la porte et avons envoyé un message à Cuyaramon. Moins de 3 minutes plus tard, il appela. Et Léo Santos, es-tu vraiment fou? Tu as jeté les affaires de maman devant la porte. Cuya, nous ne les avons pas jetées. Nous les avons emmenées à l'endroit où elle va vivre. Tu rejettes maman. Tu es un enfant rebelle. La voix de Léo était tremblante mais ferme, Cuya, il y a d'autres personnes rebelles ici. Le vrai rebelle n'est-il pas celui qui a utilisé le titre de propriété de l'immeuble de mère comme garantie pour emprunter de l'argent? Quoi? Comment le sais-tu? Je sais tout. Je sais pourquoi tu parles de propriété alors même que maman est malade. Cette nuit-là, nos proches appelèrent l'un après l'autre. Des tantes aux oncles en passant par les cousins, tous appelèrent pour nous blâmer. Léo, comment as-tu pu renier ta mère? GIA, quelle que soit sa faute, tu n'aurais pas dû mettre ta belle-mère dehors. Le plus douloureux fut l'appel de ma propre mère. GIA, mon enfant, pourquoi as-tu fait ça? Ta belle-mère est malade. Tu aurais dû endurer. Maman, je me suis occupé d'elle de tout mon cœur pendant 2 semaines et le jour de son départ, elle m'a même giflé sur la tête. Tu dois quand même la respecter en tant que belle-mère. Tu as dû faire quelque chose de mal pour la mettre en colère. Les adultes ne peuvent pas être en colère sans raison. Parce que même ma propre mère ne me comprenait pas, j'ai perdu espoir. J'avais l'impression que le monde entier pensait que j'étais une mauvaise belle-fille. Cette nuit-là, Léo et moi étions assis dans le salon vide et nous avons discuté. Chérie, ai-je fait une erreur? Ils nous blâment tous. Léo me prit la main et dit, GIA, un foyer qui ne te respecte pas n'est pas un foyer. J'ai vu à quel point tu as lutté pendant 2 semaines. Le traitement que tu as reçu était inhumain. Mais maman est malade. À ce moment-là, mon cœur fut touché. C'était la première fois que Léo me choisissait. Cher, merci. Je ne veux plus être oppressé. Mais nous ne nous attendions pas à ce que ce ne soit que le véritable début. Le frère Ramon et la sœur Isabelle avaient un plan qui ne nous laisserait pas rester silencieux car, pour eux, il y avait un but plus grand, le titre de propriété de l'immeuble de mère. 2 semaines ont passé depuis que nous avons annoncé notre séparation. Je pensais que cela se calmerait, mais la situation est devenue encore plus compliquée. Cuyaramon a créé une discussion de groupe familial pour nous mettre la pression. La santé de maman s'est soudainement dégradée. Sa tension artérielle a atteint 200. Actuellement sous perfusion aux urgences. Peut-être qu'autre chose va lui arriver. Serait-ce à cause du stress causé par Léo et GIA? Chaque jour, des messages comme celui-ci arrivaient. Les proches dans le groupe commentaient un par un. On nous blâmait. Léo va trop loin. J'espère que GIA a juste enduré. C'est sa belle-mère. Les jeunes belles-filles d'aujourd'hui. En lisant les messages, je me sentais tellement coupable. Et si c'était à cause de nous que maman était tombée malade? Léo secoua la tête. GIA, regarde bien les photos que mon frère a envoyées. Si maman était vraiment dans un état critique, aurait-il encore le temps de prendre des photos? Et quand j'ai regardé les photos de près, certaines étaient étranges. Il disait que maman était à l'hôpital, mais il y avait un selfie du couple souriant.
La photo de la nourriture de l'hôpital était manifestement faite maison. Pendant que cela se passait, j'ai reçu un message personnel d'Athée Isabelle. GIA, parlons. Allons juste prendre un café. PE. Aînée sentait qu'elle voulait peut-être négocier, j'ai accepté de la rencontrer au café. Il s'avéra que sœur Isabelle essayait d'agir comme une amie. GIA, je sais que tu as eu des moments difficiles ces derniers jours à t'occuper de maman. Merci, sœur. Mais tu sais que maman est très contrariée. Elle ne pensait pas que Léo serait comme ça. Alors qu'elle racontait l'état de sa mère, elle passa progressivement à d'autres sujets. Pour être honnête, maman réfléchit beaucoup en ce moment à la gestion de l'immeuble et au papier. Peut-être parce qu'elle vieillit, elle est accablée par des choses compliquées. C'est ainsi? Alors nous avons pensé que si Ramon nous transférait simplement le titre de l'immeuble, elle se sentirait plus à l'aise pendant que nous nous occupons d'elle. Après tout, à la fin, nous en hériterons aussi, n'est-ce pas? À ce moment-là, je fus éclairé. C'était le but réel. Sœur, ne devrait-ce pas être à maman de décider de cette question? Bien sûr, maman était d'accord. Elle s'inquiétait juste que Léo puisse s'y opposer. Tu sais que les frères cadets peuvent être têtus. J'ai senti la menace dans le ton de sœur Isabelle. Il semblait qu'il faisait passer les choses comme si c'était nous qui convoitions la fortune de mère. Sœur, nous n'avons aucun intérêt pour la propriété de mère, mais nous ne pouvons pas accepter un tel transfert de titre. Maman pourra se reposer tranquillement et nous pourrons nous occuper d'elle sans aucun souci. Je n'ai pas répondu et j'ai dit que j'en parlerai d'abord à Léo. Quand je suis rentré, j'ai tout raconté à Léo. Cher, c'est le but réel. Utiliser mère pour obtenir l'immeuble. Léo fut également surpris. Je ne pensais pas que mon frère ferait ça. Mais GIA, penses-tu que maman était vraiment d'accord ou est-ce que son frère aîné l'a simplement convaincu? Sommes-nous considérés comme les rebelles? Nous avons réfléchi à la manière de résoudre la situation. Si nous laissions faire, ce ne serait pas juste. C'est alors que Léo proposa, GIA, consultons un avocat. Découvrons ce que nous devrions faire dans cette situation. Le lendemain, nous sommes allés dans un cabinet d'avocats. Quand nous avons expliqué toute la situation, le visage de l'avocat est devenu sérieux. C'est clairement de la manipulation psychologique et une tentative de saisie de propriété. Profiter de la vulnérabilité d'un patient pour le forcer à transférer un titre entraîne une responsabilité juridique. Les conseils de l'avocat furent utiles. Tout d'abord, enregistrez toutes les conversations et conservez les dossiers médicaux de votre belle-mère. Cela peut servir de preuve. Et découvrez si elle veut vraiment transférer le titre volontairement. S'il n'y a que de la coercition, le transfert peut être annulé. Après la consultation, nous nous sommes sentis un peu soulagés. Nous avons appris que nous ne devions pas simplement abandonner. Quand nous sommes rentrés, Léo et moi avons fait des plans. Cher, assez de cachettes. Je vais dire la vérité à maman. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'elle ne m'a pas seulement blessé à l'hôpital. Je vais tout lui dire sur ce que j'ai enduré. Léo fut surpris. J'ai tout raconté à Léo ce que j'avais caché, que ce n'était pas la première fois que ma mère me blessait. Chaque fois que je faisais une erreur, elle me giflait sur la tête. Mais je n'avais rien dit parce que je ne voulais pas que la situation soit compliquée pour lui. Le visage de Léo devint pâle. GIA, je ne savais pas. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas te rendre les choses difficiles. Et je pensais qu'elle était ma belle-mère, donc je devais endurer. Cette nuit-là, nous avons décidé de ne plus l'accepter. Nous allions exposer la vérité et nous battre loyalement. Mais Cuya Ramon et Athée Isabelle n'abandonnèrent pas non plus. Ils avaient un plus gros atout en préparation. Un mois plus tard, Cuya Ramon nous invita à une réunion de famille. Nous ne pouvons pas être aussi éloignés les uns des autres, dit-il. Tous les proches furent invités. Je ne voulais pas y aller. Je savais que c'était un piège pour nous presser. Mais Léo dit, GIA, c'est le moment. Nous avons quelque chose à dire aussi. Ne fuyons pas, faisons-y face. L'endroit était une grande salle privée dans un restaurant. Cuya Ramon, Athée Isabelle, nos tantes, oncles et cousins étaient là. Mère arriva aussi, et elle semblait avoir perdu du poids. Cuya Ramon parla en premier. La raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est que nous devons tous parler de l'irrespect de Léo envers notre mère. Irrespect, rétorqua Léo.
Mais Kuya Ramon continua. J'ai entendu dire que Gia avait poussé mère le jour où elle est sortie de l'hôpital. C'est pour cela qu'elle a eu mal à la poitrine. J'ai été surprise. J'ai poussé mère? Kuya, ce n'est pas vrai. Gia, beaucoup de gens l'ont vu. Même les adultes dans la pièce étaient témoins. Athée Isabelle intervint. C'est vrai. J'étais là. Et Gia a traité mère très durement. À ce moment-là, Léo sortit quelque chose de son sac. Kuya, dans ce cas, jetons d'abord un coup d'œil à ceci. Ce sont les dossiers médicaux de l'hôpital. Voici ce que l'infirmière a écrit ce jour-là. L'heure à laquelle maman s'est plainte de douleurs thoraciques était exactement 9h23. Mais l'heure à laquelle Gia l'a aidé à s'installer dans le fauteuil roulant était 9h40. Le visage de Kuya Ramon se crispa. Et voici une copie des images de vidéosurveillance du couloir de l'hôpital. Léo montra la vidéo sur une tablette. Dans la vidéo, on voit clairement à quel point j'étais prudente en soutenant maman. Il n'y avait aucune bousculade ni scène violente. Dans ce cas, pourquoi s'est-elle plainte de douleur? C'est une douleur normale après une chirurgie. Mais vous avez fait en sorte que cela paraisse être la faute de Gia. Les proches commencèrent à chuchoter. Je sentais le vent tourner. Léo continua, et voici vos messages dans la discussion de groupe pendant 2 semaines. Il montra l'écran de son téléphone. Vous avez dit que la tension de maman avait atteint 200, qu'elle était aux urgences et sous perfusion. Mais regardez cette photo avec vous et Athée Isabelle le même jour. Mère souriait et mangeait à la maison. Le visage de sœur Isabelle devint rouge. Léo. Elle s'est juste sentie mieux un instant. Dans ce cas, comment expliquez-vous ceci? Léo sortit son dernier atout. Il ouvrit une enveloppe. Ce sont les documents d'hypothèque de l'immeuble de mère. Le registre montre que le frère Ramon a utilisé le titre comme garantie pour emprunter 3 millions de pesos pour un investissement boursier. Tout le restaurant était silencieux. Le visage du frère Ramon devint pâle. Et selon ces documents, vous avez perdu de l'argent en bourse et vous ne pouvez pas rembourser le prêt. Alors vous prévoyez de transférer simplement le titre à votre nom complètement. Mère regarda le frère Ramon avec surprise. Ramon, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais juste besoin de fonds pour l'entreprise. En attendant, frère, cela fait 3 ans et les intérêts seuls s'élèvent à 150 000 pesos par mois. Le loyer de l'immeuble de maman ne peut même pas les couvrir. Une tante poursuivit Ramon. Ramon, comment as-tu pu utiliser les biens de ta mère? Kuya Ramon chercha une excuse. Tante, ce n'est pas vrai. Je pensais aussi à maman. Penser à maman, c'est pour cela que tu espérais qu'elle approuverait les coups, dit Léo faiblement. Maman, ce n'est pas la première fois que tu frappes Gia. Maman fut surprise. Quoi? Sais-tu combien de fois maman a frappé Gia au cours des 3 années où nous avons été ensemble chaque fois que je n'étais pas à la maison? J'ai arrêté Léo. Mon amour, ça suffit. Non, Gia. C'est le moment de tout dire. Léo regarda maman. Maman avait l'habitude de frapper Gia sur la tête quand elle était en colère. Mais Gia n'a rien dit pour protéger l'honneur de maman. Maman était stupéfaite. Moi. Maman, as-tu oublié comment Gia s'est occupée de toi pendant 2 semaines? Elle a utilisé tous ses congés pour s'occuper de toi jour et nuit. Mais l'as-tu une seule fois appelée une bonne belle-fille? Tout le restaurant tomba dans le silence. Tout le monde regardait maman et Kuya Ramon. Notre oncle soupira. Ramon, tu as dépassé les bornes. Tu as même utilisé la maladie de ta mère pour de l'argent. Gia, je suis désolé. Tu as dû être vraiment fatigué. Nous avons fait une erreur. Pour la première fois, mère baissa la tête. Je suppose que j'ai fait une erreur. À ce moment-là, j'ai senti que tous les ennuis commençaient à prendre fin. Mais il restait un dernier chapitre. Après la réunion de famille, il y eut quelques jours de silence. Kuya Ramon était occupé à régler sa dette et mère n'appelait personne. Une semaine plus tard, mère m'appela elle-même. Gia, ma fille, pouvons-nous parler? Léo et moi sommes allés voir maman. Elle semblait faible. Gia, assieds-tu. La voix de maman était calme, pas comme avant. Maman, comment te sens-tu? Mon corps va bien, mais mon cœur est agité. Elle resta silencieuse un long moment avant de parler.
J'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse. Maman, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Peut-être parce que je suis malade et que j'ai peur de l'hôpital. Mais ce n'est pas la raison, continua-t-elle. Je t'ai trop ignoré. Je pensais que tout ce que tu faisais n'était que ton obligation et je n'ai pas dit merci. Maman, c'est bon. Ce n'est pas bon. Tu t'es occupé de moi de tout ton cœur pendant 2 semaines, mais qu'ai-je fait pour toi en retour? Maman éclata en sanglots. La seule fleur qu'Isabelle a apportée, je l'ai appelée une belle fille exemplaire. Mais c'est toi qui t'es occupé de moi jour et nuit. Je l'ai ignoré. J'étais en larmes aussi. Tout mon ressentiment disparaissait lentement. Léo dit, maman, Géia a tout fait, mais elle a eu des moments difficiles parce que tu ne l'as pas reconnue. Je sais. Je vieillis probablement et je deviens étroite d'esprit. J'ai juste cru ce que Ramon disait. Maman mentionna Cuya Ramon et son hypothèque sur l'immeuble. Je ne savais pas. Il m'a juste fait signer les papiers. Je ne savais pas à quoi cela servait. Il s'avéra qu'elle avait été trompée aussi. Mais Géia, j'ai une question. Que veux-tu qu'il se passe maintenant? J'ai réfléchi un instant. Je suppose que c'était l'occasion de dire tout ce que j'avais sur le cœur. Maman, à partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de vous si vous ne me respectez pas en tant que personne. Maman fut surprise. Que veux-tu dire? Si vous me blessez ou si vous m'insultez, je partirai. Cela signifie que je ne tolérerai plus cela au nom de la famille. Léo me prit la main. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, je ferai tout mon possible pour vous aider. Mais s'il vous plaît, ne me testez pas et ne me punissez pas. Maman réfléchit longuement et parla. Géia, tu as raison. Je ne t'ai pas traité comme un être humain. Mais peux-tu me donner une dernière chance de montrer que je peux vraiment changer? J'ai regardé Léo et il a hoché la tête. Maman, nous allons te donner du temps mais il y a des conditions. Quelles conditions? Nous allons arrêter légalement la tentative de Cuya Ramon et hâter Isabelle de saisir tes biens, et nous ne te rendrons visite que lorsque tu seras vraiment rétabli. Maman hocha lourdement la tête. Et maman, tu devrais vivre ailleurs, pas avec nous. Ce serait mieux pour nous tous si tu vivais seul, dit Léo. Comment est ta maison en province? L'air y est agréable et calme. Ce sera mieux pour ton rétablissement. Et c'est ainsi que maman a décidé de retourner dans sa maison en province. Le frère Ramon était occupé à régler sa dette et la sœur Isabelle n'a plus pu voir maman. 1 mois plus tard, maman appela de la province. Géia, mon enfant, je me sens tellement soulagé ici. Peut-être que j'étais trop occupé à Manille. Maman, l'important est que tu sois en bonne santé. Merci de ne pas m'avoir réprimandé. Quand j'ai entendu cela, mon cœur s'est réchauffé. Je sens que finalement, nous pouvons commencer une relation vraiment saine avec maman. Maintenant, nous lui rendons visite 1 fois par mois. Nous nous rencontrons sans fardeau sur le cœur. Il y a du respect l'un pour l'autre. Maman ne se met plus en colère comme avant, et je ne me contente plus de tolérer. À cause de ce que nous avons traversé, Léo et moi sommes devenus plus forts ensemble. Nous avons appris que tout n'est pas un sacrifice au nom de la famille, mais plutôt la construction d'une relation avec respect mutuel. Quand je repense maintenant à ce que Léo a dit à l'époque à maman, toi et ton frère rentrez chez vous, c'était le début de tout. Ce seul mot a changé nos vies, mettant fin à la violence au nom de la famille et protégeant la dignité de chacun. C'est la seule façon de construire un véritable refuge. Chers auditeurs, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de l'histoire de Géia. Où que vous soyez en ce moment, quoi que vous fassiez, que vous rentriez chez vous en voiture, que vous rangiez la maison ou que vous vous reposiez simplement, j'aimerais prendre un moment pour vous demander comment vous allez. Qu'est-ce qui marque votre esprit et votre cœur après avoir entendu ce qu'elle a traversé? Peut-être que certaines parties de son expérience reflètent votre propre vie. Vivez-vous également une épreuve similaire? Nous voulons entendre vos pensées, vos histoires. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. Chacun d'entre vous est important et vos voix donnent vie à cette communauté. Si vous avez été touché par l'histoire de Géia et si elle vous a apporté une leçon ou une inspiration, nous sollicitons votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Chaque mention j'aime et chaque abonnement nous donne la force de continuer à trouver et à partager des histoires significatives. Encore une fois, du fond du cœur, merci beaucoup. À la prochaine fois,
Prenez toujours soin de vous.